Quel genre d'homme oserait lever la main sur une femme? Ce n'est pas digne de toi. Que je ne t'y reprenne pas. Asmita, tu vas bien? Ça ne te regarde pas, non? Va dans ta chambre, allez. Pourquoi devrais-je t'écouter? Je vais rester ici. Waouh, du jus. Du jus, j'ai soif. Asmita, Pardon, monsieur. Je suis désolée. Asmita, Hmm? tu Oui? es ivre. Chut, tu es ivre, allez. Qu'est-ce que tu as bu? Je ne veux Viens pas avec moi. partir. Je t'ai dit de Non, venir avec je ne veux moi. pas partir. Allez, allons-y. Ouh, merci. Va dans ta chambre, allez. Va dans ta chambre, Asmita. Doucement, doucement. Où m'emmenez-vous? Va dormir un peu. Je n'ai pas sommeil. Tu es ivre. Tu te Vraiment? sentiras mieux après t'être reposé. Quoi? Tu te sentiras mieux après t'être reposé. Vraiment? Allons. Depuis quand vous souciez-vous de ce qui peut m'arriver? Dites-moi, hein? Je sais que vous me haïssez, n'est-ce pas? Oui? Hey! Vous êtes vexé? Chut! Vous savez quoi? Vous êtes une mauvaise mère. La pire mère de toutes. Et en tant que belle-mère, encore pire. Je le sais parfaitement. Allez, va dormir. Dors, Asmita. J'ai un secret. Qu'est-ce que c'est? Je sais quelque chose sur vous. Dois-je vous le dire? Qu'est-ce que tu sais? Je sais que vous... Oui? Continue. Vous... Dis-moi ce que tu sais, Asmita. Je sais que vous êtes une femme horrible, la femme et la mère la plus horrible que je connaisse. Vous êtes une mère horrible. Espèce de folle. Espèce va de dormir. folle, va dormir. Arrête, va dormir. Arrête, va dormir, va dormir. Mais où allez-vous? Je ne suis pas fatiguée. J'ai la tête qui tourne. Asmita, Hmm? est-ce que ça va? Ça ne te regarde pas. Waouh. Tu es en colère contre moi même quand tu es ivre, Asmita. Et pourquoi ça? Je suis ivre et en colère. Être ivre me met très en colère et je suis en colère contre toi. Vraiment? Mhm. C'est vrai. Oui. D'accord, alors, repose-toi. Et tu vas te sentir mieux demain, d'accord? Dis-moi quelque chose que je ne sais pas. Et avant que je ne parte, dis-moi, comment es-tu devenu si ivre? Qu'est-ce que tu as bu en fait? Qui, moi? Tu... Oui! Oh. Je savais que c'était toi. Je sais que c'est toi. Qui d'autre m'aurait fait une telle chose? Je sais que c'est toi. Allez, avoue-le, dis-moi que c'était toi et je ne le dirai à personne, d'accord? Allez, vas-y. Allez. Non, ce n'était pas moi, Asmita. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Mensonge, mensonge, mensonge. Wouh! Ton nez s'allonge. Mets en l'air. D'accord. Et... Visez. Dis la vérité. Allez. Dis-moi. C'est toi qui m'as donné à boire, hein?
Dis-moi, ou je te tire dessus. D'accord, d'accord. Tu vas me le dire? Tu voulais que je sois embarrassée devant tous les membres de la famille, n'est-ce pas? Allez, dis-moi. Dis-le-moi tout de suite. Chut. S'il te plaît, tu vas me le dire. Je ne t'aurais jamais fait ça, Asmita. Je ne mettrai jamais ta réputation en péril et te laisserai jamais avoir honte comme ça. Chut. Ne me regarde pas. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, n'est-ce pas? Je vais continuer à le faire. Peu importe ce que tu fais. Et tu ne peux pas m'en empêcher. Tu peux prétendre me détester autant que tu veux, d'accord? Mais la vérité, c'est que tu m'aimes. Pourquoi as-tu épousé Hridoy, Asmita? Tu n'as fait que compliquer les choses. Qu'aurais-je pu faire d'autre? Tu sais, quand je t'aimais, je n'ai eu que des insultes. Nous aurions pu essayer d'arranger les choses, Asmita. Non. Non. Nous ne pouvons pas être ensemble. Ma mère est morte à cause de toi. Tu l'as tuée. Toi et moi? Non. Jamais. Non plus jamais. Je n'ai pas tué ma mère, Pushki. C'était ma mère, est-ce que c'est clair? Je l'aimais plus que tout au monde. D'accord. Chut. Allez, maintenant, va dormir, allez. Allez, Mais va dormir. Chut, chut. Fais pas de bruit. Plus un seul bruit. Allez. Allez. Va dormir. Va dormir. Allez. Allez, allez. Et voilà. Attends. Et voilà, et voilà. Une seconde. Un instant. Allez, endors-toi. Endors-toi. Ouais. Oui. Allez. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Dors. Je t'aime, Shantanu. Je t'aime. Je t'aime aussi, Pushki. Un jour, nous serons ensemble, Pushki. Je vais gagner ta confiance aussi. Et je mettrai fin à ta rancune. Ça prendra du temps aussi, mais j'y arriverai. Quoi qu'il arrive. Notre histoire d'amour n'est pas finie. Un jour, nous serons heureux. Bien le bonjour, grande tante. Bien le bonjour. Voilà ma fille, mange ça. Je jeûne aujourd'hui. C'est mon deuxième jour de jeûne pour la cérémonie. En tant qu'épouse, je ne pourrai manger seulement quand mon mari le décide. D'accord, Asmita.
Je m'assurerai que Shan le fasse. Ridoy le fera. Ridoy est mon mari. Vous semblez l'avoir oublié. Non. Hier soir, c'était très clair. Tu ne crois pas, Asmita? Vu comment tu t'es comportée avec Shan? Mais j'étais ivre. Je n'étais pas moi-même, donc ne vous fiez pas à mes actions. Ridoy est mon mari. J'attendrai qu'il me donne à manger pour que je rompe mon jeûne. Et c'est tout. Pourquoi est-ce que tu essaies de me blesser, Pushki? Je sais que tu m'aimes toujours. Pushki, s'il te plaît. Madame Asmita Ridoy Mazumdar. Pushki est morte. Avec Tante Chanda. Qu'est-ce qui se passe ici? Hein, Shan? Tu t'entêtes toujours à ne pas m'écouter. Pourquoi continues-tu à embêter Asmita? Elle est mariée maintenant, alors laisse-la vivre en paix. Shan, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Écoute, Shan, si tu es si préoccupée par ma santé que ça, alors fais plutôt venir mon mari. Nivedita, appelle Ridoy. J'ai essayé de l'appeler ce matin, mais il ne répond toujours pas. Shan, va appeler Ridoy, s'il te plaît. Pourquoi? Pourquoi devrais-je l'appeler? J'en ai assez fait, monsieur. Pourquoi devrais-je l'appeler pour qu'il rompt le jeûne de ma femme? Pardon, monsieur, mais je ne suis pas aussi stupide. Je vous ai déjà dit que je n'écouterai plus les ordres de personne. Est-ce que c'est clair? Je te l'ai dit, ce mariage ne signifie rien pour moi. Elle est ma femme. Alors, elle ne peut pas se marier avec un autre homme sans obtenir de divorce. Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça, Asmita? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as dansé avec Shan? Si t'avais vraiment oublié ton passé, tu n'aurais pas fait ça. Non, tu m'as menti. Et mon frère, il essayait de me rassurer, mais en fait, il prétendait être plus malin et en avait après ma femme. Ça, je l'ai compris. Ces deux-là n'ont pas arrêté de me mentir et de me tromper. Mais tu ne devrais pas oublier que tu es à moi. Tu es à moi, tu m'appartiens, et je ne tolérerai pas que tout ça continue, c'est hors de question. J'y mettrai fin aujourd'hui même. J'ai été trop gentil pendant tout ce temps, mais j'en ai plus qu'assez. Shan a eu beau m'arrêter hier soir. Mais maintenant, si je vous surprends encore, alors là... Alors... Je ne vous épargnerai pas, ça non. Il y a une limite à tout, vous savez. Pour qu'Asmita comprenne qu'elle est à moi, je dois devenir l'homme le plus horrible qu'on ait vu. Elle est à moi. Elle sera toujours à moi. Oui, elle sera à moi. Ridoy! Ridoy, qu'est-ce que tu fais ici? Asmita s'est évanouie. Elle voulait t'attendre pour que tu rompes son jeûne. Dépêche-toi, à l'intérieur, viens! Quoi? Où est-elle? Allez, mais viens! Est-ce qu'elle va bien? Tu es enfin là, Ridoy. Asmita? Hé, qu'est-ce qui lui est arrivé? Asmita s'est évanouie. Elle doit boire un peu d'eau. Elle a respecté son jeûne et, selon la tradition, seul son mari peut rompre ce jeûne. Apporte-lui de l'eau, Ridoy. Je vais lui apporter de l'eau, elle ira bien. Je reviens tout de suite. Elle a jeûné pour moi. J'arrive. Ridoy! Ridoy!
Je sais que c'est l'œuvre du Tout-Puissant. Merci. Il vient de nous montrer que Shan et Asmita doivent être ensemble. Shan est le mari d'Asmita, et seul son vrai mari peut mettre fin à son jeûne. Oh non, 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 c'est un mauvais présage. C'est son mari qui était censé mettre fin à son jeûne. Mais Shan l'a fait à sa place. Que va-t-il se passer? Non! Ridoy! Ridoy! Ridoy, attends! Laissez-le partir. Laissez-le tranquille. Il a besoin de se calmer avant qu'il ne fasse quelque chose qu'il regrettera plus tard. Son propre frère essaye de lui voler sa femme et Ridoy n'arrive pas à le supporter. Mon fils a été patient. Il s'est montré respectueux envers son frère même si Shan ne l'a pas fait en retour. Pourquoi est-ce que tu fais ça, Shan? Comment peux-tu faire ça à ton propre frère? La seule raison pour laquelle tu es ici, c'est uniquement grâce à Ridoy. Si Ridoy ne nous avait pas forcé à t'héberger, tu te serais retrouvé à errer dans les rues de Sonagashi, tu m'entends? Et pourtant tu habites ici. Et tu manques de respect à ton frère. N'as-tu pas honte de toi? Ridoy t'admire et te respecte énormément et veut te ressembler un jour. Mais tout ce que tu as fait en retour, c'est ruiner sa vie à chaque occasion. Tu essaies de toutes tes forces de ruiner la vie de ton frère et de voler la femme qu'il aime le plus au monde. Mais comment peux-tu faire ça? Pourquoi? Tu devrais avoir honte de toi. C'est quoi ton problème? Hein? Est-ce que tu penses vraiment que m'humilier va t'aider à prouver ton amour pour moi? Tu crois que je vais te sauter dans les bras après ça? Laisse-moi te dire quelque chose. Tu te trompes lourdement si tu penses que je vais un jour revenir vers toi, Shan Mazumdar. Dis à tout le monde que je suis ta femme, mais ça ne sera pas vrai pour autant. Tu ne peux pas me convaincre en faisant une scène et en insultant mon mari. Tu crois vraiment que cette stratégie aurait pu marcher, Shan? Dis-moi. Tu te fais des idées. Ça n'arrivera jamais. D'accord? Je ne suis pas une chose que tu peux posséder. Je suis une femme mariée. Je ne serai jamais à toi. Nous ne serons jamais ensemble et tu ne diras plus que je suis ta femme. Est-ce que c'est clair? D'accord, Pushki. Donc tu es une femme mariée. C'est ça. Très bien. Donc ça veut dire que tu peux accomplir tes devoirs d'épouse. Tu es une femme mariée, n'est-ce pas? Pas seulement une belle-fille. Tu es aussi l'épouse de Ridoy. Prouve-le-moi que tu as choisi d'être la femme de Ridoy et je te laisserai tranquille. Prouve-le, Pushki. Peux-tu faire ça? Réponds-moi. Je peux. Ne mens pas. Tu sais bien que tu ne peux pas. Tu n'es même pas capable de lui tenir la main et tu veux devenir sa femme. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis sa femme, tu m'as compris? Autre chose? Ah, vraiment? D'accord. Voyons si tu passes à l'étape supérieure. Comment vas-tu lui montrer que tu es à lui? Est-ce que tu sais vraiment ce que tu dois faire? Mais moi, je ne crois pas que tu aies le courage pour ça. Très bien alors. Je vais te montrer. D'accord. Donc, tu es mariée, n'est-ce pas? Combien de fois dois-je te le répéter? Alors pars en lune de miel. Avec Ridoy. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas ce que font les gens après le mariage. Très bien.
Nous irons en lune de miel. Donc, tu iras avec Redoy en lune de miel. Oui. Je partirai en lune de miel avec Ridoy. Après tout, c'est mon mari. Je n'ai pas besoin de te prouver quoi que ce soit. Une seconde. Mais si je dois par contre le faire pour pouvoir me débarrasser de toi, je le ferai. Vraiment, Asmita? Ce n'était pas le plan. Je ne peux pas laisser ces deux-là aller en lune de miel. Jamais. Je t'ai bien entendu. Parler avec lui. Est-ce que tu penses vraiment ce que tu as dit? Tu veux vraiment partir en lune de miel avec moi? Hein? Réponds-moi, veux-tu qu'on parte en lune de miel? Asmita, réponds-moi. Si c'est ce que tu veux vraiment, je peux faire les arrangements. Nous pouvons aller où tu veux, où tu... Hein? Dis-moi, tu veux qu'on parte en lune de miel? Comme mari et femme, c'est ça? Hein? Je ne pense pas qu'Asmita veuille vraiment partir en lune de miel avec toi, Ridoy. Elle ne faisait que plaisanter, en fait. Tu connais bien le proverbe. Chien qui aboie ne mord pas. Ridoy, tu n'as pas à écouter ce que dit Shan. Dis à ton frère que je me suis engagée. À toi en tant qu'épouse et j'accomplirai mes devoirs. Vas-y et fais les arrangements. Nous partirons en lune de miel. Yeah, tu me rends tellement heureux. Oh, qu'est-ce qu'on attend alors? Planifions le voyage dès maintenant, allons-y. Allez, viens avec moi. Asmita, s'il te plaît. Je peux t'emmener où tu veux. Dis-moi un endroit et on ira. Je veux que ce soit les meilleures vacances. Asmita, allons-y. Asmita, c'est le meilleur cadeau que tu aurais pu me faire. Je suis heureux.
Asmita, c'est le meilleur cadeau que tu aurais pu me faire. Allons-y. Je ne peux pas les laisser partir en lune de miel. Hridoy est mon seul et unique fils que j'ai protégé pendant toute ma vie. Et je travaillais trop dur pour laisser cette femme m'enlever mon fils. Elle ne fait pas partie de cette famille. Ce n'est qu'une fille de joie. Je suis un fier membre de la famille Mazomdar. C'est mon devoir de membre de cette famille de la protéger contre des filles comme elle, qui en sont seulement après notre argent et notre réputation. Hridoy ne s'en rend pas compte, je les arrêterai quoi qu'il arrive. D'accord, c'est réservé. Génial, génial, oui. Ces téléphones portables rendent tout si facile à planifier. Tous les arrangements pour la lune de miel ont été réglés en un clic. Waouh! Mais Hridoy... Waouh, maman, t'es arrivée au bon moment. Je suis tellement heureux. Sérieusement, maman, je suis tellement excité de partir en lune de miel. Nous allons partir à Mumbai pour notre lune de miel. Mumbai? Tu trouves ça bizarre, n'est-ce pas? Asmita et moi avons décidé que nous commencerons notre vie de couple dans la ville où j'ai posé les yeux sur elle pour la première fois. Mais Hridoy... Qu'est-ce qu'il y a, maman? Ah, mais Hridoy... Tu devrais peut-être en parler avec Asmita. Assure-toi que c'est vraiment ce qu'elle veut, d'accord? Hridoy, si elle ne veut pas... Non, maman. Elle a dit qu'elle voulait y aller, donc y a pas à discuter. Oui. C'est décidé. Elle a pas le choix. Je l'écouterai pas. Je l'ai décidé. Nous partirons. Mais Hridoy... Je dois trouver un moyen d'empêcher Asmita d'aller à cette lune de miel. Mais comment faire? Je dois parler à Shan. Il est le seul ici à pouvoir empêcher Asmita d'y aller là-bas. Ce n'est plus mon problème, Beauty. Ne t'avise pas de ruiner mon plan. Tu devrais t'en préoccuper bien plus que moi. Shan est ton mari, je te rappelle. Tu es la belle-fille aînée de la famille Mazomdar, c'est compris. Tu devrais plus t'en soucier. Tu peux faire ce que tu veux avec moi, Beauty. Je t'ai dit que je m'en moque. Écoute-moi bien, je ne t'aiderai plus tant que tu n'auras pas fait libérer Mohit. J'en ai assez de t'écouter. Tu peux même me tuer si tu veux. Essaie donc de réclamer une part de la propriété des Mazomdar avec un cadavre. Je le savais. Je savais que je ne pouvais pas te faire confiance pour suivre les ordres après la dernière fois. Et c'est bien pour ça que j'avais un plan B. Et j'ai une petite surprise pour toi. Est-ce que tu veux la voir? Mohit. Mohit, est-ce que ça va? Ça suffit. C'est tout ce que tu auras. Tu es heureuse maintenant? Je ne peux pas supporter de te voir triste parce que tu es après tout ma fille. Mais j'ai une condition. Tu peux le voir. Mais tu continueras à faire semblant d'être la femme de Shan devant tout le monde, d'accord? Tu resteras la belle-fille de la famille Mazomdar. Paro, c'est simple. Oui ou non? Et je suis en train de te faire une offre très généreuse. Tu ne crois pas? T'es d'accord? D'accord. Je vais faire ce que tu veux. Je le promets. Bien. J'ai besoin de temps pour penser à la prochaine phase de mon plan. Vous pouvez donc profiter du temps qu'il vous reste. Du moins pour l'instant. D'accord? Profitez-en tant que ça dure. Ça te va?
Lloyd. Je sais que les femmes passent leur vie à rêver de leur lune de miel. Avec leur amour. Leur mari. Mais pourquoi Mumbai? Ce n'est pas romantique. Je sais que Mumbai est une grande ville urbaine, je comprends parfaitement, mais pour une lune de miel... Si c'était notre lune de miel, tu sais que je ne t'aurais jamais emmené dans une ville bondée de personnes, tu vois. J'aurais choisi l'escapade la plus romantique que j'aurais pu trouver. Je t'aurais emmené au milieu des montagnes enneigées qui feraient résonner notre amour. Pour voir de belles rivières coulant à travers les rochers. Les battements de nos cœurs résonnant dans les vallées. Il y aurait de l'amour tout autour de nous. Ça aurait été ça, notre lune de miel. Tais-toi. Juste, tais-toi. Tu sais quoi? Je ne veux pas entendre tes bêtises. Tu sais quoi? Tu devrais partir. Laisse-moi tranquille. D'accord, Pushki. Je vais m'en aller si c'est vraiment ce que tu veux. Mais que ce soit bien clair, Pushki. Je ne te laisserai pas partir à cette lune de miel. Je ne te laisserai pas y aller. Peu importe ce que tu veux. Oui, tu as bien entendu. Quel homme laisserait sa femme partir en lune de miel, toute seule et avec son petit frère en plus? Et je me moque de ce que vous avez prévu. Mais toi, tu verras bien ce que j'ai prévu. Est-ce que tout est prêt? Oui, belle-mère. Je prépare le repas de Hridoy. Il ne supporte pas la nourriture de l'avion. Je sais, il déteste ça depuis tout petit. Asmita, je voudrais te dire, je suis contente que tu t'occupes de Hridoy. Je suis impressionnée. Mais je veux que tu t'occupes d'une dernière chose, pour moi. Oui, qu'est-ce que c'est? Asmita, le docteur a insisté que Hridoy ne doit surtout pas manquer son traitement. Oui, bien sûr. Ah, voici ses médicaments. J'ai laissé une note pour les horaires. Ne vous en faites pas, je vais m'occuper de tout. Mais je sais que tu peux le faire, ma fille. Je ne veux pas t'embêter avec ça, mais... Juste que le docteur a dit que... Si Hridoy rate ne serait-ce qu'une seule dose, il pourrait devenir incontrôlable. Et tu sais comment il devient dès qu'il perd son sang-froid. Alors, Asmita, il faudra que tu t'occupes de lui, pour moi. Oui. Tu dois être prudente parce que tu vas être seule avec lui. C'est pour ça que je te dis tout ça.
Fais attention à Smita. Donne-lui ses médicaments à l'heure. Ils sont la clé pour ruiner votre lune de miel et je n'aurai pas à faire quoi que ce soit. Tu es une fille tellement idiote que tu m'aides à te détruire. Ces comprimés vont changer Hridoy et vont lui faire perdre la tête pendant votre lune de miel. Et dès que tu lui donneras des comprimés pour le calmer, tu ne feras qu'empirer son cas. Tu es impatiente de partir à cette lune de miel, n'est-ce pas? Mais après ce voyage, tu regretteras d'avoir quitté la maison. C'est ce que tu mérites. Tu regretteras le jour où tu l'as épousé. Quand il t'attaquera et que personne ne te sauvera. Ah, j'ai hâte de voir votre lune de miel se transformer en cauchemar pour toi et Hridoy. Allô? Oui, monsieur. Ici Hridoy Mazumdar. Nous serons bientôt là. Tout est prêt? Je veux dire, est-ce que la suite nuptiale est prête? Bien. Et dites à vos employés que ma femme et moi ne voulons pas être dérangés. Oui, ma femme, mon amour, je suis très impatient d'être seul avec elle. Champagne, gâteaux et fleurs. Merveilleux. Bien. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es blessé? Je t'ai volé Asmita et maintenant elle est à moi. Est-ce que ça fait mal? Tu es blessé? Je l'étais aussi. J'ai hâte qu'Asmita soit tout à moi pendant cette lune de miel. Tout à moi. Ça suffit. Shan ne t'avise pas de toucher à mon mari. D'accord? Allons-y, Hridoy. Après toi, princesse. Je ne peux plus perdre de temps maintenant. Il a vraiment changé. Et je ne peux plus lui faire confiance. Pushkin ne sait vraiment pas ce dont il est capable.